Coucou les amis, comment ça va? Ah oui, d'accord, pleine forme. Bonjour, ça va? D'accord, Manuel n'est pas encore connecté. Si. Manuel, tu nous entends? Hello everyone, yeah, I'm here. Ok, pardon, on est en J'ai pas en une question duplex. pour vous. Oui, bonjour. Qui a plus de 30 ans ici? Moi, Levez la main. Tout juste, hein. à peine. T'étais pas loin de pas dire moi. Oui, je réfléchis d'ailleurs. J'ai lu un thread sur Twitter. Thread Twitter, c'est-à-dire plusieurs tweets à la suite. Exactement, de quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui s'appelle Ben Mir. Et en fait, il a donné 30 leçons de vie qu'on apprend seulement à 30 ans et qu'on aimerait apprendre avant. Donc, tu vas nous servir de témoin, Manuel. Ok, Voilà, parce que tu as un tout petit peu plus de 30 ans. à peine. Et 30 ans et demi. Bon, vous allez voir qu'il y a à boire et à manger, il y a des trucs qui sont assez évidents, il y a des Ah, concepts on très trinque alors. intéressants. Et il faut le détendre. Hein, lui. Ah ouais, non mais lui, Là, on n'est pas loin de la désintox. Hein. c'est sa 5e bouteille ce soir. La vôtre? Donc il y a de tout. Il y a plein de leçons de vie différentes. Mais par contre, je suis intrigué parce qu'on les connaît jamais, hein, les podcasts. À chaque fois qu'on fait les sujets, on les découvre 20 minutes avant. Et encore, c'est quand on a de l'avance. Mais c'est vrai que je trouve qu'entre tes 22, 23 ans et tes 26, genre Ouais. en 3-4 ans à peu près à ce niveau-là, quand tu passes vraiment le côté ado au côté adulte et responsabilité, il y a tellement de trucs que tu vois après différemment. Enfin, moi, je trouve Beaucoup de que j'ai choses, changé énormément dans les 5 dernières années. Quoi. J'ai 26 piges, enfin, voilà, pour le côté Ouais. ref. Bah là, vous allez voir, il y a des trucs qui sont assez évidents. Mais moi, c'est mon exercice préféré, c'est de vous ramener un article et de vous donner des points et que vous vous foutiez de ma gueule. Ok. J'adore qu'on défonce des concepts ensemble, donc là, on va voir si ça va être le cas. Moi, je sais pas si vous le savez, mais j'aime bien Elon Musk. Ta gueule. Premier point, la meilleure application de productivité sur votre téléphone s'appelle le mode avion. Ah là là, incroyable. En fait, à chaque fois, il faut se remémorer le après 30 ans. C'est ça qui est exceptionnel. C'est tellement vrai. Après 30 ans, t'as plus envie qu'on te fasse chier. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand tu commences à entreprendre quelque chose ou que tu travailles dans ton premier taf et tout, t'as envie d'être sollicité. Tu veux aller à la rencontre de plein de gens, t'as envie d'apprendre, t'as envie de... Enfin, je suppose si t'es constitué normalement, hein, t'as pas envie de toucher le chômage et de te faire chier toute la journée, quoi, enfin, de base. Mais du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que tu te dis, après tes 10 premières années, de 20 à 30 ans, tu peux commencer à considérer le mode avion comme le meilleur moyen de productivité, c'est vrai. Bah, plus tu vieillis, plus tu comprends que pour être efficace, il faut faire de moins en moins de choses. Et en fait, la compétence numéro 1, avant tout ce que tu sais faire, c'est ta capacité à te concentrer en profondeur sur une tâche. Et quand tu arrives à faire ça une demi-heure, 45 minutes, 1h30, bah t'es invincible en fait. Après, il y a le mode avion et il y a le mode Léo. C'est-à-dire que le mode Léo, il est peut-être un peu trop concentré sur une seule tâche. C'est au-dessus Non. du mode avion. C'est non, un C'est le, certain mo- moment. c'est le mode Non, avion non, pour non, 3 non. mois. Non. Ça c'est pas vrai puisque c'est la productivité ultime, c'est de concentrer sur un seul truc. Il faut pas le faire pour tout. Il faut le faire pour... Tu te donnes une tâche, ton truc le plus important dans la journée. Et pendant une période donnée, tu ne fais que ça et tu te concentres que là-dessus. Et t'as pas de notif, t'as pas Romain qui vient toquer dans ton bureau pour te demander une Red Bull, etc. Avant, il pouvait l'ouvrir. Ça, je pense que tu auras un autre discours après 30 ans. Ah non, mais ça c'est sûr que non. Mais c'est Manuel, juste- t'en c'est penses juste- qu'on c'est met les juste- paris ou C'est pas juste qu'on travaille pas de la même manière. Je t'assure que j'aurai jamais ce discours après 30 ans. J'aurais pas envie que tu rentres dans mon bureau pour me demander une Red Bull pendant que je suis en train d'écrire. Ça, jamais. Ah, je prends les paris, moi. Ah bah, tu peux les prendre, mais comme tu me connais très bien, et à chaque fois que Romain me dit ah, ça, je pense que ça va te plaire, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc je pense que là, je suis tranquille. Manuel, Oui. t'as quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est très bien. Moi, je mets beaucoup de gens en mode avion. C'est-à-dire, tu les envoies Dans un avion, et en général, ils atterrissent pas. Mais Tu vas partir aux Maldives, ça t'est... T'as des nouvelles de lui? Ah non, moi non plus. Je l'ai mis en mode avion. mais c'est une expression que j'utilise. Il tourne. Il tourne autour. Oh putain. Non mais Manuel, t'as pas besoin d'être en mode avion pour être en mode avion. Bon, c'est pas parce que mon téléphone sonne que j'ai envie de Exactement. répondre. Voilà, Tu c'est utilises ça. les filtres de concentration quand même. Oui. À fond. Mais Ça, ça, c'est- c'est le secret. Enfin, vraiment, faut vraiment passer, putain, là, arrêtez, après le podcast, tout ce que vous faites, passez 30 minutes à configurer vos modes de concentration. Même faites pause sur le podcast. Ouf. T'es joueur avec Non, l'algorithme, non, toi. faites pause. Regardez les modes de concentration disponibles. Ils t'entendent pas, ils ont fait pause. Même sur Samsung, c'est dispo. Je vous le dis quand même. Oh, je ne connais pas ces produits. Et utiliser les modes de concentration, bien sûr. Ouais. C'est hyper important. Et virer les notifs. Deuxième point, faites
du non votre valeur par défaut. Qu'il s'agisse de nouveaux projets de travail ou de rencontres sociales, dire oui aux non-priorités ruine vos priorités. Comme le dit Mark Manson, dont on a déjà parlé dans ce podcast, si ce n'est pas un putain de oui, c'est un non. C'est ce que disait Marilyn aussi. Bon, ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler des plombs puisqu'on l'a déjà fait. Bah, oui, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Je pense que c'est important. En fait, c'est comme dans une base de données. Ton champ booléen, par définition, il faut que tu le paramètres sur non. Ouais. Mais pour ça, la meilleure astuce pour dire non facilement, c'est de programmer C'est de pas dire oui. beaucoup de choses. Non, mais vraiment, programmer beaucoup de choses dans votre agenda, même les moments qui sont pour vous. C'est un truc que je fais depuis pas très longtemps parce que Manuel n'a pas arrêté de le répéter. Il disait non, mais quand t'as du temps pour toi, mets-le dans l'agenda. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand t'as une proposition pour aller à une soirée ou autre, tu vois dans ton agenda et que tu te dis putain, c'est la seule case verte free time que j'avais de la semaine pour ma gueule, pour lire, pour faire des choses qui me plaisent. Est-ce que la proposition qu'on me fait vaut vraiment le coup que je retire cet événement-là de l'agenda? Et ça change tout. Parce que le fait de devoir juste cliquer sur supprimer, tu sais ce à quoi tu renonces pour dire oui à l'autre chose. Donc vraiment, c'est un truc que j'ai fait trop tard. Je le fais que depuis quelques mois. Mais même le week-end, même les balades, même si tu vas te balader, etc., et que tu sais que c'est souvent le samedi matin et tout, mets-toi un putain de slot dans l'agenda qui dit pendant 2 heures, je suis occupé et je suis en balade. Et tout va bien. Mais c'est important, vraiment, parce que ça te permet de mieux visualiser ce à quoi tu renonces. 3e leçon, normalisez la réponse « je n'y connais rien » quand on vous parle d'un sujet sur lequel vous n'avez finalement pas beaucoup de connaissances. Ah, c'est trop bien ça. Ça demande de la maturité de ouf, mais c'est exceptionnel. On le fait jamais assez, ça. Non. Ou même quand tu lances un sujet et qu'on commence à te poser des questions et dire écoute, moi j'ai zioté ça là il y a pas longtemps et tout, mais j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais tu t'y intéressais et tout, et pose des questions. En fait, t'as l'impression que d'avoir un avis sur tout te donne du caractère. Non, c'est avoir un avis sur rien. Donc en fait, à chaque fois qu'on te parle d'un truc, t'as envie de faire partie de la conversation et peut-être que t'as un avis, mais quand il se base finalement sur assez peu de connaissances, il est peut-être pas pertinent. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand tu fais ça, le fait que sur certains sujets tu dises écoute, là par contre je peux t'en parler, ça donne tes propos beaucoup plus puissants. Parce que là tu commences à vraiment aller dire attends, là par contre j'y passe la moitié de mon année, donc ça pour le coup je peux juste ouvrir ma gueule, après que ça te plaise ou pas, mais là je sais de quoi je parle. Mais c'est intéressant parce que si les gens ne parlaient que quand ils pouvaient vraiment contribuer, Ils parleraient plus beaucoup. il y aurait beaucoup de silence en fait. Et ça serait tellement apaisant. Ben, ça irait avec le précédent épisode qu'on a sorti sur le fait de continuer d'apprendre. T'aurais envie de plus apprendre pour être sûr de pouvoir parler en connaissance de cause. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens effectivement qui font du bruit et pas du signal. Ceci dit, moi ce qui m'aide, c'est de me souvenir de la phrase de mon grand-père qui disait il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. Mais il était très drôle. 4e leçon. On en parlait dans le précédent podcast. Vous n'êtes pas obligé de finir un livre ou un film s'il est nul. Ah bah non. Mais complètement. C'est con comme leçon. Mais ça te change. Ça marche avec les gens. Ça marche avec les gens, oui. Vous n'êtes pas obligé de continuer à leur parler s'ils sont nuls. C'est vrai. C'est même peut-être plus important avec les gens. Moi, il y a des conversations que je ne termine pas. Moi, je l'ai fait une. Je m'en vais en fait. Alors, moi, c'était au tout début, avant de me dire, ok, j'arrête les rendez-vous pour faire des déjeuners, etc. Il y a une fois où j'avais un rendez-vous à 11h30, le fameux rendez-vous où tu te dis, tu prends une demi-heure pour parler business et après, tu vas déjeuner avec la personne. Ah oui. Et ben, j'ai annulé le rendez-vous, je lui ai dit que j'avais une merde à gérer, que je devais annuler le déjeuner, etc. Tellement c'était chiant. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma journée pendant 2h30 avec cette personne? Je crois que tu l'as fait avec moi, non? Et le point suivant, du coup. Point numéro 5. Arrêtez de regretter vos décisions passées. Vous avez fait le meilleur choix à l'époque avec les connaissances que vous aviez. Ouais. Soyez en paix avec ce choix. Bah surtout, reconnaissez que à l'époque, vous étiez complètement con. Oui, ça peut aider aussi. Bah, ça aide à mesurer ses propres progrès. On a tous des décisions qu'on a prises à un moment. C'est vrai. Où on se dit, bah, rétrospectivement, c'était complètement débile comme décision. Mais c'est fait. C'est fait, quoi. C'est comme ça. En fait, c'est comme une datation au carbone 14, quoi. Tu te rends compte qu'à l'époque, tu étais débile. Mais ça t'a permis d'apprendre. A priori, te donne envie de l'être un peu moins. Ouais. Mais il y a des gens qui adorent rester dans ce... Oui. Ouais. Moi, j'ai une façon de mesurer l'apprentissage qui est que plus tu regrettes ta décision et plus ça te fait mal sur les semaines, voire mois à venir, plus t'as appris. Ouais. Sinon, c'est que t'as pas poussé le curseur assez loin. Tu te dis, bon, si ça me dérange pas trop, etc. Alors que tu as passé vraiment du temps, c'est qu'en fait, t'as pas essayé le truc aussi bien que tu aurais pu le faire pour que ça te donne vraiment le bon input, quoi. Ce que j'essaye de transmettre souvent, c'est pas parce qu'une décision a été douloureuse qu'elle était mauvaise. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est un bon moyen mémotechnique. C'est même souvent l'inverse. C'est en général l'inverse. Donc, plus une décision a été douloureuse,
en général, il y a de fortes chances qu'elle ait été bonne. 6e leçon. Le succès se résume à un choix simple en 3 étapes. La première, décidez exactement ce que vous voulez. La deuxième, déterminez le prix que vous devez payer. Et la troisième, choisissez si vous êtes prêt à le payer. J'adore, parce que je trouve qu'on ne dit pas assez que dans chaque décision, il y a un prix à payer. On vend aux gens beaucoup la facilité. Donc soit tu choisis ça, soit tu choisis ça, mais dans les deux cas, ça sera ton choix, tu seras heureux. Non, c'est pas vrai. Il y a un prix à payer. Dans toute décision, il y a un prix à payer. Ouais. Est-ce que tu es prêt à le payer? Est-ce que tu as les moyens de le payer? Si je dis que parfois on fait des tableaux Google Sheets, c'est un peu trop hardcore pour ce genre de décision. Ça dépend de la décision. C'est bien les plus et les moins. Si c'est pour savoir qui fait la vaisselle, c'est un peu hardcore. Oui, alors non, c'est le genre de problème que j'ai arrêté de ma vie. Oui, Mais moi, j'ai des Google Sheets sur les croquettes pour chat. Oui, ça c'est vrai. Mais parce que c'est le prix à payer pour garder ton chat le plus longtemps possible, en bonne santé. Pour essayer de lui donner des trucs pas mauvais. Non, c'est le prix à payer pour le rendre obèse. En l'occurrence, il les aime un peu trop, ouais. 7e leçon, rédigez un plan 3-3-3. J'adore ce conseil. Quotidiennement, 3 heures sur votre projet le plus important, 3 tâches plus courtes et 3 activités de maintenance pour avoir une journée productive. Ouais, c'est à peu près. Putain, c'est rigolo, c'est à peu près ça. Une journée type, c'est à peu près Ouais, ça. c'est bien. C'est 3 bien heures, ça. c'est à bon peu près équilibre. la durée quotidiennement sur laquelle on peut vraiment passer du temps avec une concentration optimale. Puis Ouais, c'est 2 ça fois dépend. 1h30. 2 Ça fois dépend 1h30 de qui. souvent, ouais. Ça dépend de qui. Plus les gens sont jeunes, moins ils ont de concentration, C'est vrai Mm. Ah ouais. je trouve. Bon, c'est une généralité, donc elle est contestable. Mais il se trouve que le niveau de concentration, je trouve, a beaucoup baissé. Mm. Et quand tu regardes l'éducation nationale, d'ailleurs, elle s'est adaptée à ce niveau de concentration qui baisse. Mm. On donne un petit peu de théorie, beaucoup de pratique, on fait... Ah, mais dans ce cas-là, pour moi, ce que tu dis, c'est que c'est pas une question d'âge, c'est une question de génération. ça va avec. Je pense que. Oui, non, mais je pensais que tu voulais dire que cérébralement, Non. plus tu vieillis, plus ta capacité Non, de non. concentration C'est juste que notre augmente. génération a plus de facilité. C'est tout. C'est juste que les générations récentes En TikTok. ont TikTok entre autres et sont extrêmement zappeurs, ont une faculté de concentration assez faible. Et ChatGPT. au lieu de challenger cette faculté de concentration, on essaye de s'y adapter. Ouais. Et je trouve pas que ce soit la meilleure façon de faire. Mais bon, Ouais, toi tu préfères les coups de fouet, quoi. je préfère la méthode plus radicale. Oui, Et en effectivement. forme. 8e leçon. Identifiez votre niveau d'énergie maximal dans la journée. La plupart, c'est le matin. Bloquez 2 à 4 heures pendant cette période pour votre tâche la plus importante. Faites-le à la même heure, jour après jour, semaine après semaine, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Je ne répéterai jamais assez. Commencez toujours par les trucs les plus difficiles et faites tout de suite ce qui prend moins de 5 minutes. C'est les deux. Si tu appliques ça, ça change ta vie. Et ça fait mal. Faut le dire, c'est difficile à faire. Par exemple, de changer ton agenda pour te dire non, moi le matin, je veux faire ça maintenant, etc. Je renonce aux autres trucs et tout ça parce que je sais que ça va produire de l'efficacité et tout, c'est difficile. Et le fait de faire quelque chose qui te prend moins de 5 minutes tout de suite, ça va avec la règle des 5 secondes de Mel Robbins, qui fait que quand t'as un truc où tu sais à la fin de la fin, ton cerveau vite va te rassurer en disant non mais ça je le mets dans mon Things, tu le feras plus tard, je le mets dans ma to-do list, etc. Juste le fait de dire 5, 4, 3, 2, 1, vas-y, maintenant, tout de suite. De toute façon, mon colis est dans 6 minutes, c'est bon, ça le fait, j'enchaîne ma journée, c'est fait. C'est très difficile à appliquer, mais une fois que tu l'appliques et que tu comprends les bienfaits de ce truc-là, ça va à une vitesse, c'est exceptionnel. Mais c'est pas forcément le matin. Hein. Moi, je sais que mon niveau d'énergie maximal, c'est pas le matin. Donc c'est. Moi, non, je pense que peu tu importe. confonds ton niveau d'énergie et ton niveau d'inspiration. Fin de discussion. Je suis ravi d'avoir débattu avec toi, Léo, c'était super intéressant. Non. Prochain point. J'en ai deux. J'en ai un en début d'après-midi Ça, on savait. et un en début de soirée. C'est les deux zones. C'est les deux zones optimales. Mais le matin, je peux être productif sur d'autres trucs, mais c'est pas mon niveau d'énergie Ça, on maximal. le savait. On savait aussi. 9e conseil. Celui-là, il est assez simple. Évitez de consulter votre téléphone dès le matin. Ah, mais tellement. Ça, mais pour moi, c'est le plus Mais dur. on quasiment. pourrait quasiment étendre cette règle à autre chose qui est faites de votre chambre un endroit sans technologie. T'imagines laisser ton Alors, téléphone dans la cuisine ou dans le salon? C'est un Moyen. truc ouf. Moi, j'ai des HomePod dans ma chambre. J'ai 2 HomePod mini sur chaque table de nuit. Ça va, c'est pas trop. Parce que j'aime bien écouter un truc. Ça m'évite d'avoir mon téléphone dans ma chambre pour me réveiller. Donc je ne suis pas tenté de prendre mon téléphone dès le réveil. Et je trouve que c'est une bonne solution.
Mais ce qui est terrible, c'est que je sais à quel point tu as raison. Et en même temps, ça me paraît si difficile. Alors, moi, je connais une meuf, une attachée de presse de longue date. Son premier réflexe, elle est tellement fumeuse, elle fume des vrais clopes. Oh. Elle fume des vrais clopes. Son premier réflexe, avant même d'ouvrir les yeux, c'est qu'elle a les yeux encore fermés. Elle tend le bras comme ça, là, sur la table de nuit. Hop, elle prend un paquet de clopes et elle allume une clope. Dans son lit. C'est exactement l'image que j'ai de quelqu'un quand il prend son iPhone, avant même de s'être complètement réveillé. J'ai la même image que je trouve c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'on parle toujours de drogue. Hein. C'est une dépendance horrible. Bah non, arrête. T'as d'autres solutions pour te réveiller, même si tu veux pas un HomePod, bah achète une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. Un réveil. Voilà. Un réveil. Une horloge. Une Rolex aussi, hein, tu peux faire... Et donc, voilà. Réveille-toi avec un autre truc très basique. Et voilà, ton iPhone n'a rien à foutre dans ta chambre, en fait. Ouais, moi, c'est pas du tout pour le réveil. Hein. Pour Tinder. Moi, c'est parce qu'il est toujours là, en fait. C'est mon bro. Oui, mais... Et je dors toujours avec mes bros. C'est ton... N'est-ce pas, mes bros? C'est ton... Mais il te veut pas toujours que du bien. Ah non, mais ça c'est sûr que non. C'est pour ça que je te dis, je sais à quel point tu as raison. Et en même temps, mon mode de vie, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai Prends 2 minutes le matin. Attends, tu vas attendre. J'ai ce timing, c'est la douche. Après la douche. Parce que je t'emmerde. Attends, ferme ta gueule. Oui. Après la douche, je prends mon iPhone. Voilà. Tant que j'ai pas pris ma douche, je prends pas d'iPhone. Le matin, tu ouvres les yeux, tu sois reconnaissant d'être là, de ce qui t'arrive, modélise ta journée, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, etc. Prends 5 minutes et après pose les pieds par terre et effectivement occupe-toi de ton hygiène. Mais ton iPhone tout de suite, non. C'est accepter que le monde arrive immédiatement dans ton lit. Ouais. Pour déverser la quantité de dégueulis qu'il a à te jeter à la gueule, alors que tu as les yeux ouverts depuis 4 secondes. Et symboliquement, tu accordes plus de priorité à ceux qui te contactent ou alors à ce qui se passe sur Twitter, etc., qu'à ta propre journée. C'est un problème. 10e leçon, mettez de la musique dans votre journée. La musique est un puissant stimulant de l'humeur. C'est vrai. Et vous le faites quand? Vous le faites en travaillant? Toi, je crois que tu ne travailles pas avec de la musique, Manuel. Non, pas trop. Romain, oui. J'en ai tout le temps. Ouais, c'est vrai. Dès le matin, le matin, ça commence quand je prends une douche. Et après, j'en ai tout le temps. Ça, c'est du Clo-Clo, du Johnny Hallyday. Oui. Non, c'est plutôt... Non. Enfin, si, peut-être t'as raison. Le Non, matin, non. c'est plus chanté. La journée, c'est plus chill. Mais ça peut être des musiques d'ambiance, etc. J'aime bien recréer des ambiances dans mon bureau. Je peux mettre des musiques italiennes en me croyant en Italie, sur une plage, à prendre mon café, etc. Et le soir, je finis avec du jazz. En train de cuisiner. Je kiffe finir mes journées dans la cuisine avec du jazz, en train de cuisiner, etc. Bon, en mode... comprends les problèmes d'alcool. Comment tu peux avoir 70 ans à cet âge? Moi, je suis monégasque. J'ai vécu toujours C'est avec vrai. 20 ans de retard, tu sais. C'est vrai. Toi, Manuel, t'en écoutes quand, du coup? Parce que j'ai jamais... Ah si, Romain, Il y en a tout le temps dans son ton bureau. aussi, en fait, t'en mets. Si, tout le temps. Si, je Des me- concerts. si. Manuel est fan de live Ouais, concerts. HDN, etc. C'est vrai que j'ai souvent... Ouais. Michou aussi, dernièrement, beaucoup et tout. Tous les albums. Pas vraiment. non, j'écoute de la musique, mais à un moment où j'ai envie de l'écouter. C'est-à-dire vraiment accorder mon attention à cette musique. Ah ok, donc c'est pas, pour toi c'est pas... Non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Ça te permet pas de te concentrer, c'est pas un truc... Si. Je suis pas d'accord du tout avec Manuel. Il en met tout le temps de la musique. Il est pas d'accord avec moi en Ouais, ce qui me concerne. en ce qui te concerne, Exactement. C'est ça qui est fou, Oui. en fait. Manuel, ce que tu dis est faux. Factuellement. Ce que tu dis sur ce que tu penses est faux. 11e leçon. Alors ça, j'ai bien aimé la formulation. Prenez une douche interne chaque matin. Avant que vous fassiez une vanne, je vais continuer. C'est très bizarre. Buvez tout de suite un grand verre d'eau. Votre corps est composé à 60% d'eau. C'est vrai. Voilà. Ça, je pense que les gens le font pas trop. Non, et en plus, la nuit, tu te déshydrates. Ouais. Donc, Matin, il faut boire un grand verre d'eau et surtout aller choper un petit peu de lumière du soleil. Alors, la C'est lumière hyper du important. soleil, je l'ai pas sous la douche, mais vous avez compris que la douche, pour moi, est un Mais démarrage il de nous a journée. parlé de sa douche, mais- Tant que j'ai pas pris ma douche, ma journée a pas démarré. C'est-à-dire que je prends ce qui se passe à la veille. t'es C'est-à-dire pas obligé de boire l'eau de la Mais douche. quel rapport avec le boire un verre d'eau? parce que je bois sous la douche. Je bois avec le robinet de la douche. Ah, t'es Ah, dégueulasse. il me dégoûte. Ça change quoi avec le robinet que vous avez dans la cuisine, les gars? Bah, ça change avec la bouteille d'Evian qui m'accompagne à peu Ouais, près allez partout. vous faire foutre. Et moi, j'achète pas des bouteilles d'Evian. C'est bon, j'ai une eau qui est potable, tout va bien. Oui. Il doit avoir un vieux pommeau de douche. Tout dans va lequel bien. Il y a des ongles. Ben, je me lave Oh là avec. là. Je me lave avec. Donc Oui, forcément, je sais, bah, on sait. je peux que accepter de la boire. Quoi. Pourquoi tu bois? Mais on Pourquoi enfin, bon, faire? bref. Tu peux pas te servir un verre d'eau?
Ben, à quoi ça sert de prendre un verre, etc. Parce que si je c'est peux fait. juste ouvrir la bouche Parce que sous l'eau. c'est fait pour, connard. Ok. Tu bois Tu pas peux de- aussi boire l'eau de des tiède. chiottes. Ah, j'adore l'eau chaude. Oh je là trouve là. que ça purifie ton corps, c'est exceptionnel l'eau chaude. Alors, Ouais, point bien suivant. Et je vous attends sur Twitter, dites-moi que je suis pas le seul. Je suis désolé, l'eau chaude exceptionnelle. Bah, ça Point- s'appelle un thé. Oui, bah sans le côté thé quoi. Ça me fait On se doute qu'en Il a plus dit- ton pommeau de douche emprunte des orifices particuliers, donc ça me dégoûte. Il a dit c'est un thé sans le côté thé. Oui, Ce qui fait finalement tout l'intérêt du thé. Voilà. C'est le thé. Un thé santé, ça fait et. Oui. exceptionnel. Règle numéro 12. Suivez la règle japonaise des 80%. Mangez jusqu'à ce que vous ne soyez rassasié qu'à 80%. Personne n'a le temps de faire un coma alimentaire. Jamais. Romain- Jamais. Romain, il est calibré sur 130. Jamais. Je kiffe. Je travaille je travaille le matin pour me récompenser le midi, je travaille l'après-midi pour me récompenser le soir. Donc jamais. Mais Tout je pense s'explique. qu'en plus, cette règle elle est inexacte parce que je crois que on se sent rassasié après qu'on le soit réellement. Il y a un délai. La sensation arrive après. Mm. C'est ce qui fait que si tu veux être rassasié, il faut manger plus lentement Ouais. pour que ton corps assimile correctement ce que tu manges. ben, Et c'est ce qui fait que tu ne dois pas boire d'eau gazeuse. Exactement. Ah ouais. J'aime pas ça. Bah, ça tombe très bien. Sinon, ça fait gonfler ton estomac, t'as Ça fait envie de gon- manger plus, etc., etc. Ah oui. Le sentiment de satiété arrive plus tard. Alors que boire de l'eau plate, ça fait manger moins. Et boire sous la douche, je Ah, vous explique putain. même pas. 13e leçon, normalisez les siestes de midi. Oh, vous ta gueule. obtenez 2 jours d'énergie en un. Oui, bien sûr. Allez, hop, point suivant. Manuel. Je fais pas. Enfin, si, je fais. Il m'est arrivé de m'endormir dans ton bureau. Oui, c'est arrivé, oui. Une fois par an. En général, je m'endors 1 minute. Mais ça t'arrive de faire des siestes quand même. Un petit peu, mais il faut vraiment que j'ai vraiment. Après très, des très grosses peu dormi. périodes. Ouais, Ouais, c'est des. Faut qu'il ait dormi 25 minutes la veille, quoi. Faut que je sois en dessous des 4 heures de sommeil. Il faut savoir qu'en général, Manuel dort un Vine par C'est jour. bien ça. C'est une ref vraiment que tu peux avoir qu'après 30 ans, mais c'est bien. On n'a pas 30 ans, il nous casse les couilles. Bah oui, mais tu sors que des rêves que tu dois avoir après 30 ans, donc je te les sors. 14e leçon, nos ancêtres chassaient le mammouth. Aujourd'hui, nous sommes assis à un bureau pendant 8 heures par jour. L'être humain n'est pas fait pour ça. Procurez-vous un bureau debout, faites des réunions de marche, bougez votre corps tous les jours. Les gars, je vais faire une vidéo là-dessus. Ah ouais? La J'aimerais chasse du faire mammouth. Ouais, voilà, j'aimerais faire une vidéo sur une semaine de pas travail difficile. avec le walking desk. C'est les Ah, bureaux où tu peux marcher le en tapis. travaillant. Je veux essayer ça une semaine, voir. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, je vous Il paraît dirai. que c'est bien. Je veux essayer. Je veux filmer en tout cas sur le côté productivité, ce que ça permet. Si ça Mhm. marche ou pas. Eh ben, j'ai hâte d'entrer dans ton bureau pendant que tu tapes un sprint en écrivant des mails, en fait. Je vais juste prendre mon ordi portable, je vais le foutre sur un standing desk et je vais avoir un tapis de marche. Ok. On va Manuel, voir. t'as prévu un petit tapis de marche pour ton bureau? Non. Non. Comment tu bouges? Tu fais du sport tous les jours, toi? Je fais du sport, ouais. J'aime beaucoup ça. 15e leçon. La psychologie dit que la façon dont vous parlez des autres est la façon dont vous parlez à vous-même. Alors soyez gentil. Ou pas. Je savais que c'était le point sur lequel il allait bugger. Tu peux répéter ce point parce que je le trouve absurde aussi. La psychologie dit que la façon dont vous parlez des autres est aussi la façon dont vous vous parlez à vous-même. Ah bah oui, je suis complètement d'accord. Mais c'est ce qui fait que ça dérange beaucoup les autres, pas moi. Je suis désolé, mais... Je pense qu'il a pas compris. Peut-être. Bah si, j'ai compris. Non, si, je pense qu'il a compris. Bah moi, quand je décide d'un truc, je le décide maintenant, tu fermes ta gueule et t'y vas et tu supprimes tout ce qui Il est à a pas côté. compris. Oui, il a pas compris. Alors répète, voir si j'ai pas compris. Ou la si je vous ai la mal façon expliqué. dont tu parles des autres êtres humains, Ah, pardon, c'est j'ai la compris même la... c'est la façon dont tu te parles à toi. J'ai pas compris. J'ai compris la Je façon savais. dont tu parles aux autres. Voilà. Excusez-moi, pardon. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, parce que la vie est un théâtre. Je l'ai appris un peu tard, mais du coup, voilà. Mais la vie est un théâtre. Donc non, je suis Ok. pas d'accord avec ça. Emmanuel non plus? C'est Moi, Manuel. Moi, je tout m'appelle court. Manuel. Regarde. Kevin, ton avis? Kevin Alors, Présent. puisque tu m'en parles, Jean-Jacques, non, je suis pas. Benjamin. Je comprends, mais je comprends l'idée qu'il y a derrière ça. Ouais. Mais je trouve que les gens sont en général trop gentils avec eux-mêmes, donc je les incite pas à être gentils. Ah, ok, c'est cette partie-là qui te dérange. Voilà. Intéressant. Et toi, Léo, du coup La majorité des gens sont trop gentils avec eux-mêmes. Moi, Toi, tu parles pas aux autres. Tu parles pas des autres. si, Si, c'est vrai, oui. si, mais que quand ils sont pas là. C'est pratique. Ouais, je crois pas que je sois d'accord avec ça non plus. Parce que je suis assez gentil avec moi-même. Tiens. Je me trouve assez bien physiquement. Alors, 16e leçon. Quel enfer.
Nous pensons que les gens nous accordent beaucoup plus d'attention qu'ils ne le font. Dure vérité, votre liberté commence le jour où vous réalisez que personne ne pense à vous. C'est très vrai. Ça t'a libéré de savoir ça? Oh, moi, j'en ai pris conscience très tôt. J'ai l'impression que Manuel, très vite. En fait, Manuel est né à 30 ans. C'est pour C'est ça, ça. que Mais tu le vois enfant en même temps ou quoi? C'est compliqué. ça Hein. fait un peu flipper. Ouais, de ouf. Ça fait un peu peur. J'ai l'impression d'avoir Chucky à la maison. Mais pour vous, je suis momifié, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas d'âge et je ne bouge pas. C'est vrai que Exactement. t'as pas d'âge. T'es trop fort. T'imagines plus petit jouer au Lego avec Manuel? Bah en fait non, il connaissait pas. Je Lui, pense- il je fabriquait pense que- la boîte qui pense fait les Au Lego. bout de 10 minutes, t'étais salarié en fait. Exactement. Toi, tu vas te mettre là, tu vas faire ça, Tu nous on va faire construisais ça. des ponts Il faisait le business plan de Lego. avec une économie à base de bonbons. Exactement. Non plus, il n'y avait pas d'époque bonbon. Non, par contre, je vais vous raconter un truc Oh là, donc voilà, tu vois, tu vas voir qu'on n'est pas si loin de la réalité. Vas-y qui est Manuel. horrible. Qui est horrible, mais qui est très personnel. Vous dites toujours que je parle pas de moi. C'est parfait. Là, je vais vous donner une anecdote, une vraie de vraie. C'est-à-dire que quand t'es petit, bon, tu as des chaussures et t'apprends à faire les lacets. Ça prend un certain temps. Ok. Oui, faire tes lacets après avoir lu Freud, par exemple. Ouais, ma tante m'a initié à Freud Voilà, très c'est tôt. ça. Ouais. Oui, effectivement. Donc Franklin savait lire Freud et lacer ses chaussures et compter 2 par 2, c'est ça. Ok. Donc, je savais faire mes lacets, évidemment, mais je refusais de le faire. Et j'imposais à mon frère de me faire mes lacets. Mais non, t'as gueule. Si. Et comme mon frère mon frère aîné, il faisait toujours des conneries, etc. C'était à base de tu me fais mes lacets, sinon j'ai des trucs à raconter. T'es Vraiment une peste déjà. t'es vraiment une merde. T'étais Une déjà un merde. bon businessman, hein. Mais Et- c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand Romain est pas au bureau, tes lacets sont défaits tout le temps. C'est faux. Et en fait, un jour, ma mère me voit dans l'entrée en train de mettre mes chaussures et je regarde mon frère et je lui fais j'attends. Mais non. Ma mère a pas trop compris et mon frère m'a fait mes lacets. T'es exceptionnel. Et t'avais compris comment marchait la Et vie. il avait 3 ans. Non, Ce qui est je, terrible. je devais avoir 4-5 ans, un truc Oh comme ça. putain. D'accord. Sachez qu'il fait ça maintenant, mais à plus grande échelle. Alors, 17ème pas glorieux. leçon. Arrêtez de tourner des problèmes en boucle. Posez-vous 2 questions percutantes. Est-ce utile? Est-ce que ça m'intéressera encore dans un an? Ouais, c'est vrai, on se prend souvent la tête pour des choses qui n'ont aucun sens. C'est vrai. Et ça va avec les décisions d'achat. Je le répète à chaque fois, avant d'acheter quelque chose, mets-le dans juste une to-do list et t'attends 48 heures. C'est marrant, ça va venir. Ce point va venir. Vous avez autre chose à dire là-dessus? Non, on est d'accord. Non, on est d'accord. on est- 18ème leçon. Affinez votre langage corporel avec la règle 7-38-55. Les gens apprécient ou non votre communication sur la base de 7% des mots que vous utilisez, 38% de la tonalité et de votre visage et 50% du langage corporel. Tenez-vous droit, mettez vos épaules en arrière, établissez un contact visuel, souriez, donnez une poignée de main ferme et vous serez un tueur. Tu vois, il n'y a pas marqué sortez votre bite. Elle est exceptionnelle. J'arrête là, les gars. Je Tu vous t'en laisse finir souviendras, 2023 tout seul. Elle est exceptionnelle. C'est pas nécessaire. Ça, on en a déjà parlé. Du fait que le charisme, la prestance, etc. Mais moi, je suis pas d'accord une avec réunion, ça. Ça se base pas que sur les mots. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que C'est pas grave. quand tu vois Vitalik qui a inventé Ethereum ou Elon Musk, je suis désolé, Ouais, non, ils ont un mais charisme de merde. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'exception. Mais en général, ce genre de mec, comme par exemple Steve Wozniak, s'il est tout seul, il fait pas grand chose. Non, c'est pas exactement ça. Je pense, ma théorie, c'est qu'à un moment, quand tu es tellement dans le non-charisme, tu finis par en avoir. C'est vrai, surtout dans la tech. Dans la tech en particulier. Bah, regarde Zuckerberg au début. Il ressemble quand même à un bulot qui est resté au soleil. C'est une catastrophe, Toujours, en fait. Ouais, aujourd'hui, il ressemble à un bulot qui sent fort. Il est de moins en moins fréquentable. Oui. Ça devient compliqué, en tout cas. Mais je pense que dans cette industrie, particulièrement dans la tech, il y a ce côté... bon, on accepte le zéro charisme. Mais parce que ça va avec le geek, en fait. Ouais. C'est dans la culture geek, en fait. Mais il aurait pas pu être avocat. Plus compliqué. Ok. 19e conseil. Le son préféré d'une personne est son prénom. Leur deuxième son préféré est probablement le nom d'un de leurs proches ou de leur animal de compagnie. Alors chaque fois que vous en entendez parler, notez-le et plus tard, demandez par leur nom des nouvelles. Sans aller jusque-là, le fait d'utiliser le prénom de votre interlocuteur à certains moments
Ouais. C'est super puissant. Ne l'utilisez pas tout le temps comme si c'était un pote, au contraire. C'est même dans une discussion ou une négo, à certains moments, dire attends, mais là, Manuel, on se parle bien de ça, parce que si c'est ça, honnêtement, je pense qu'on devrait faire ça. La personne se sent beaucoup plus impliquée dans la conversation et tu peux capter son attention. Donc il faut garder ces mots-là qui sont puissants à certains moments où tu as vraiment envie d'aider la personne dans une décision. Alors comme je connais le truc, sur moi ça marche pas. Quoi, Manuel? Comme je connais le truc, comme ça ne marche pas. Ah ouais. 20e leçon, passez plus de temps avec des personnes qui vous donnent de l'énergie et passez moins de temps avec des personnes qui vous volent votre énergie. Ouais, logique, ouais, mais ça à un moment... C'est logique, mais il faut l'appliquer. C'est logique, mais on l'oublie. Et en fait, je pense qu'un moyen mémotechnique de dire ça aux gens, c'est aussi de leur dire considérez-vous que dans un monde de vampires. Pas te faire mordre. Exactement. Pourtant, c'est bien de se faire... Pardon. Et c'est précisément ça, en fait. Il y a des gens qui te prennent de l'énergie et il y a des gens qui t'en donnent. Et tu peux segmenter tes relations selon ce principe-là. Vous me donnez de l'énergie. Vous m'en bouffez beaucoup aussi. Non, t'en pompes. Mais vous m'en donnez aussi. Voilà. 21e leçon? Il y en a 200. Hein. Ou t'avais une autre connerie à dire? Non, je suis Ok. d'accord avec ça, mais c'est difficile à certains moments, quand tu sais que la personne te demande beaucoup d'énergie, etc., de rompre un peu cette relation. Il y a des gens super sympas, très agréables. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la etc. sympathie ou la gentillesse. Mais à un moment, ils ont un niveau de maintenance qui est très élevé, en fait. Oui. Et Oui, parfois il faut faire une exception. Non, mais Léo, qui me connaît pour le coup depuis plus longtemps que Manuel... Qui est-ce qui me pompe comme énergie, putain? Non, mais tu On pouvais veut pas parler. tout Non, mais savoir de tu votre pouvais. vie. Tu peux parler de mon entourage à l'époque et de mon entourage maintenant. Par exemple. Ah oui, c'est pas la même chose. J'avais envie d'aider tout le monde. Mhm. Tout le monde. Je me réveillais le matin en me disant. Tous ceux qui avaient de l'argent. Ah bah non, à l'époque c'était l'inverse en plus. C'est vraiment l'inverse à l'époque. C'est moi qui avais le plus et qui voulais rendre aux autres pour me sentir, tu vois, en train d'aider les gens que j'aimais bien. Et j'ai compris à un moment que la gentillesse, elle allait pas faire de moi quelqu'un qui allait apprendre de nouvelles choses. Je le dis, je le voilà. répète sans arrêt, gentil, ça n'est pas un compliment. Eh bien, le prochain point va aider. Apprenez à dire adieu. Vous ne devez pas être loyal envers un ami, un partenaire ou un employeur qui vous rabaisse. Les gens heureux et qui réussissent disent simplement au revoir. Ou adieu de façon plus définitive. Adieu. Je suis d'accord. Tu l'as fait du coup, Romain? Je l'ai fait comprendre, j'ai jamais dit adieu. Adieu Romain. Eh ben, bonne année, hein. T'imagines l'annonce? T'imagines l'horreur? Eh ben, tu vas prendre un avion demain matin. Trop bien. Ouais, non, mais il faut. Et encore une fois, ça va avec le côté passer de bons moments tout seul. Vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Mais putain, mais ça fait 3 fois de suite que tu préchotes la leçon d'après. Putain, c'est incroyable. 22e leçon, une fois par semaine, faites quelque chose seul. Dîner, cinéma, tout ce que vous voulez. Même tous les jours. Hein. La société nous a programmés pour penser que c'est bizarre de faire des choses seules, mais si vous n'êtes pas à l'aise dans la solitude, vous ne serez jamais à l'aise pour quitter des relations toxiques. Une personne qui est heureuse, seule, est une personne puissante. J'ai envie d'aller plus loin sur ce point, parce que je pense que même si t'es en couple, le fait de te forcer à faire des choses seul, Ouais, c'est important. c'est exceptionnel parce que ça te permet de raconter des choses à l'autre. Et je déteste et je ne comprendrai jamais les couples qui font tout ensemble. Hmm. Mais c'est impossible de les voir séparément, c'est impossible de faire des trucs que avec l'un ou avec l'autre, etc. Je trouve que c'est pas une relation en fait. Emmanuel l'avait dit et le dira mieux que moi sur le fait qu'un couple c'est 3 personnes. Mais Manuel, Ouais, si à un après, moment donné les tu veux préférences de enchaîner, Manuel, n'hésite surtout pas. Un couple c'est 3 personnes, Manuel, attention, qu'est-ce que tu dégaines là-dessus? C'est quoi un couple de 3 Ça personnes? dégaine rien du tout, s'il te plaît. Pour le Un bien de couple, tous. c'est 2 jeux et un nous. Et c'est très important qu'un couple, ça soit 3 personnes. C'est 2 personnes à la première personne et c'est un nous. C'est une personne à la première personne du pluriel, en fait. Et donc, quand tu ne nourris pas le nous, parce que ton jeu existe, parce qu'il s'épanouit, il amène de nouvelles choses, il amène de nouvelles connaissances, de nouvelles surprises, des choses à raconter, etc. Alors le nous s'atrophie. Et il faut laisser les jeux exister pour que le nous se nourrisse. Et je l'ai vu beaucoup sur Twitter, des gens qui nous écoutent en couple, en voiture, etc., qui écoutent Take Out, etc. Vraiment. Tu vois ça, toi? Ouais. Non, je te jure. Il y a des stories, etc., que j'ai vues en mode on vous écoute dans la voiture, etc. Mais c'est super important et je trouve ça magique de juste se regarder
face à face, même un week-end où vous pouviez passer du temps ensemble et juste se dire non attends, là on va prendre 2 heures, chacun de notre côté, on se retrouve à 19h pour dîner ou pour faire autre chose. Je trouve ça trop bien parce que à un moment je trouve que le truc qui peut te tuer, que ce soit dans ta vie ou dans un couple, c'est le fait de rien avoir à raconter. Je peux faire une aparté là-dessus ? Mais fais une aparté, bien sûr. La condition pour que l'amour continue d'exister, c'est de comprendre que l'amour est conditionnel. L'amour n'est pas inconditionnel. On est en train de perdre Romain, mais ça va bien se passer. J'explique. J'ai analysé les expressions sur lui. J'explique. Quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il n'y a plus de croquettes. J'explique. Bien. Quand tu es enfant, tu es nourri de ton amour, surtout pour les garçons, essentiellement maternel. Ok. Et cet amour, il est inconditionnel. Ta mère t'aime de façon inconditionnelle. Tu es Même si tu fais des conneries, le plus beau de des enfants. Même tu si es, tu sais pas faire tes lacets et tu demandes à ton frère de le faire. Exactement. Elle Tout t'aime. ça, ça marche. Et donc, tu es élevé dans la théorie de l'amour inconditionnel. Et puis, quand tu deviens adulte, tu comprends que l'amour, il est conditionnel. Ton amour, et l'amour qu'on te donne vient du fait que tu fais des efforts, tu séduis, tu surprends. Tu n'es pas toujours prévisible. Et tu es faillible. C'est dur. Ça n'a aucun rapport. Ah oui. Oui, mais quand même, ça fait partie des Ça fait partie de l'équation. Etc., etc. Et donc, à partir du moment où tu comprends que l'amour est une relation conditionnelle et pas inconditionnelle, tu comprends qu'il faut du coup la choyer, il faut y faire attention, il faut l'entretenir et tout devient plus facile. Et parce qu'on parle aussi de business, surtout dans le podcast, j'ai envie Qu'est-ce de qui dire nous fait que chier ? Je viens de dire un truc vachement Oui, intéressant. mais pour lui, c'est du business que C'est t'as du dit, business, l'amour. Manuel. c'est important de le faire avec Et aussi à quel moment tu ses trades amis. dans ton... C'est important de le faire avec ses amis, c'est aussi important de le faire si vous avez des associés. Le fait de pas toujours tout faire, prendre toutes les décisions, etc. à deux et d'avoir des choses à raconter à l'un et à l'autre et de voir que l'un et l'autre avancent en solo pour faire quelque chose de mieux à plusieurs en équipe et tout ça, c'est super important. 23e leçon, elle va te plaire, Manuel. Notez vos objectifs. Rappelez-vous qui vous voulez être. Les 14% de personnes qui ont des objectifs ont 10 fois plus de succès que celles qui n'en ont pas. Et les 3% qui ont des objectifs écrits ont 3 fois plus de succès que les 14%. Ça, c'est évident. Moi, j'ai pas besoin de l'écrire pour le faire. Non, Essaye quand même. Mais qu'est-ce que t'en sais ? C'est pas vrai en plus. Romain, t'étais un malade du Think, c'était un malade des to-do, C'est vrai. etc. Donc t'arrêtes pas d'écrire tes objectifs. C'est vrai. Ah, dans ce sens-là. Ah, oui. dans le bah sens oui, écrire bah des non. mots, bah oui, connard. Mais bon. T'es grave quand même. Mais sincèrement, heureusement qu'on le défend de lui-même en fait. Parfois, je me rends pas compte, en fait, c'est normal. Il a dit dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. C'est-à-dire écrire des mots quelque part, à un endroit. Non, mais j'ai engendré un monstre en fait. Oui. C'est terrible. Ah, mais écrire des objectifs dans le sens écrire des objectifs. Ok. Bah, faut être clair aussi. C'est la phrase de Sénèque, hein, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Qui ne connaît pas son port. Mais moi, j'en mange pas. Mais Vous saviez qu'un yacht, c'est 1 million le mètre? Donc, oui, on Manuel, vas-y, continue, oui. et donc, ça se résume à ça. Ouais, c'est vrai. Mais on en parlait dans le précédent podcast. Exactement. Modélisez, écrivez. Si possible sur du papier, c'est encore mieux. Et une stratégie au jour le jour. Enfin, relisez Candide de Voltaire, le Carpe Diem, etc., etc. Bon, ben merci, ça va quoi. C'est pas possible. Il faut avoir une vision un peu plus long-termiste. Il faut découper ses objectifs par étapes et accepter de mesurer comment ça se passe et de s'adapter tout au long du chemin. Parce que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. 24e leçon, évitez de parler de vos objectifs aux gens. Cela libère de la dopamine bon marché et trompe votre cerveau en lui faisant croire que vous les avez déjà atteints, ce qui diminue la motivation. Bougez en silence. Ça, c'est difficile à faire au début. Mais ça, c'est une vraie étude Mais c'est très très qui difficile dit à faire. que le simple fait de dire « Ah, là, je me mets à courir alors que t'as encore rien fait » te donne le caractère et le charisme d'un sportif. Moi, j'adore les mecs qui disent « Vous êtes pas prêts, Ça arrive fort. ça arrive fort. » Tu vois, Avec le petit clin d'œil. tous ça, ces connards. ça te donne là. le sentiment de déjà travailler alors que t'as rien fait. Bah, moi, je suis très très prêt. Je suis très très prêt à te voir ne rien faire. Ouais. Tous les mecs qui me disent vous êtes pas prêts, je me dis ouh. Je crois que je suis très prêt. Je crois que je suis extrêmement prêt. 128e conseil, c'est faux, c'est le 25e, il en reste 5. Simplifiez vos finances. Annulez les abonnements non utilisés,
Automatisez vos factures, votre épargne et vos investissements et établissez votre budget selon la règle 50, 30, 20. 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Ouais, sinon gagner plus de thunes que la veille et puis ça ira bien. Pas tout à fait les mêmes proportions pour ce qui me concerne, mais c'est valable pour plein de choses. Oui, ça dépend de ce que vous gagnez. Mais moi, je résumerais le truc en disant l'argent est un flux, le temps est un stock. Ok. Je sais pas si je me souviens plus si on en a déjà parlé ou pas, mais je crois que oui. Mais le temps est un stock dont tu ne connais pas la profondeur, mais c'est une quantité finie que tu égrènes à la façon d'un sablier tous les jours, alors que l'argent est un flux. Alors que ton compte en banque est infini. Et si t'en veux plus, travaille plus. Non. Cumule les jobs. Ouais. Crée plus de valeur, mais pas travaille plus. Ouais, mais je simplifie. Ouais, mais c'est important parce que je déteste surtout la mentalité qui est plus installée aux US qui dit ouais, mais si tu veux gagner plus d'argent, t'as qu'à faire un boulot de nuit, puis qu'à faire un boulot de machin. À un moment donné, t'as 24 heures dans une journée, donc au contraire, fais le même boulot. C'est marrant, en 2-3 ans, t'as évolué là-dessus. Hein. Le truc de hustler à la Gary Vee, etc. Mais ça me rend fou. Fais des brocantes le week-end, fais ceci le week-end, et puis quand tu chies, tu peux faire du TikTok, et puis non, à un moment, ferme ta gueule. Mais observe. C'était toi il y a 3 ans. Hein. Ouais, mais là, non, j'ai compris. Observe au contraire, comment est-ce que tu peux régler de plus en plus de problèmes sur ce que tu fais déjà aujourd'hui, et comment est-ce que ces problèmes auront de plus en plus de valeur pour les gens qui sont avec toi, quoi. Mais si on veut simplifier, mets plus d'engagement, tu pourras créer plus de valeur. Donc plus d'engagement, c'est travailler un peu plus. Faut juste mettre un engagement intelligent. Et pose des questions. Et tu peux peut-être créer plus de valeur en étant un petit peu plus engagé. Mais la leçon derrière ça, c'est que l'argent compte moins que le temps. Et ça, juste pour finir, tu le comprends que lorsque tu vas mourir. Tu gagnes moins qu'une précédente année ou qu'un précédent mois, ou que tu commences à avoir des mois, ce qu'on dit plus difficile, même quand tu entreprends des choses, etc. Quand tout te sourit au début, etc., que t'as pas d'échec, tu le comprends pas, ça. Et je peux le partager, je l'ai partagé sur Twitch, etc. Cette année, par exemple, j'ai fait moins de chiffre d'affaires que l'année dernière. Et ben, il y a que cette année que je comprends réellement cette définition-là. Avant, pour moi, tout était rose. Je me disais, forcément, tu crées plus de valeur, tu gagnes. Ben non, il y a des trucs que, en fait, tu ne maîtrises pas. Il y a un marché que tu maîtrises pas, il y a des clients que tu maîtrises pas, et même si tu es toujours génial, même si tu fais toujours plein de trucs, etc., ou peut-être pas, peut-être qu'il faut que tu te remettes en question sur certains trucs, etc. Et à un moment, tu comprends ça quand tu es dans la difficulté et que tu te dis, ok, en fait, ça se passe pas toujours que de manière de plus en plus positive. Qu'est-ce qui se passe si là, moi, je dois retravailler ce sur quoi je croyais tant pour autant l'année dernière? C'est pas aussi simple que ce qu'on t'a dit. Exactement. Et c'est là où toute la connaissance rentre en jeu, c'est là où la réflexion rentre beaucoup en jeu, je trouve. Ok, 26e leçon. Achetez des choses qui vous rendent soit plus sain, plus riche, ou qui vous donnent du temps libre. C'est ce qu'on appelle le matérialisme pratique. Ce sont des produits qui font une différence matérielle dans la qualité de votre vie. Je suis d'accord. Et c'est là où parfois certaines personnes de mon entourage comprennent pas. Il y a des trucs pour lesquels je peux ne pas du tout regarder le prix. Mais alors je m'en fous complet parce que c'est un truc que je découpe en 24 mois. Et je me dis, en fait, pour ce que ça me fait gagner là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Genre, je te donne un exemple. Une paire de AirPods. Et il y a des gens qui me disent dans mon entourage, je comprends pas, 200 € un écouteur, c'est pas possible, etc. Je me dis, mais attends, je vais les utiliser combien de temps? Combien d'heures? Pendant combien de mois? Sur 24 mois, au moins 2 ans des AirPods? Ça marche pas avec tout. Ça dépend ce que tu fais. C'est pour ça où c'est intéressant. Ce qui marche, c'est si tes AirPods te permettent de bosser tranquillement dans le train. Par exemple. Où là, effectivement, ils sont hyper rentables. Voilà. Plus que, à certains moments, un sac à main, si tu travailles pas dans la mode, et acheter un sac à main à 8000 balles pour Noël pour te faire plaisir, par exemple. C'est pour ça que la règle marche pas, parce qu'un sac à main, c'est pareil. Il peut te coûter très cher, mais si tu te convaincs en te disant, de toute façon, je vais le porter tous les jours, combien d'heures par jour, etc., cette règle a une limite. Oui, donc, mais à un moment, tu vois que la limite, c'est pour ça qu'il faut plus voir la valeur qu'elle t'apporte que le temps d'utilisation. Oui, ça va avec, évidemment. 27e règle. Utilisez la règle du 1% pour limiter les achats impulsifs. Si l'article représente plus de 1% de votre revenu annuel brut, attendez 3 jours. Si vous voulez toujours l'article après 3 jours, achetez-le. Et vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas besoin ou envie la plupart du temps. Plus simple. Si c'est pas vital, si c'est pas du PQ, si c'est pas de la nourriture ou autre, peu importe ce que tu veux acheter, t'attends 3 jours, tu la mets dans une to-do list et t'attends 3 jours avant de l'acheter. Voilà, c'est simple. Peu importe ton chiffre d'affaires, ton truc, etc. Il y a des trucs que tu regrettes trop vite d'acheter et c'est trop con. Et j'ai fait déjà des achats impulsifs où au bout de 48 heures, tu te dis, à la fin de la fin, voilà. Je fais ça toute ma vie, moi. Moi, j'attends jamais. Ouais, bah oui, mais après... Et un autre conseil, je vois toujours pas assez de personnes... Manuel, si t'attends que ça fasse 1% de ton chiffre Alors, un Airbus 2000.
J'attends 3 jours. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. La prochaine va encore beaucoup plaire à Manuel. C'est un truc que tu fais un peu. Donnez à votre esprit une tâche pour la nuit. En fermant les yeux, par exemple, posez-vous la question, comment pourrais-je gagner 1000 € de plus chaque mois? N'essayez pas de le résoudre à ce moment-là, laissez-le simplement à votre subconscient. Plaqueur, tu veux dire? Non, Ah oui, chaque heure, si tu veux. Oui, bien sûr, tu peux adapter les chiffres. Tu le fais pas avec ton calendrier, toi? Si, j'adore. Mais moi, si je fais ça, je dors pas. Oui, c'est sûr. C'est QFD. C'est impossible, au contraire. Le soir, j'essaie justement de m'enlever toutes ces questions de merde. Eh ben, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, le fait de pas le résoudre et de te laisser t'endormir, je pense que la nuit, ton cerveau travaille quand même et il digère l'information. Donc ça peut t'apporter des solutions. C'est ce que tu sens, toi, Manuel? Moi, j'adore. Je me réveille avec on en parlait, je sais plus quand, mais je me réveille avec la modélisation de ma journée et je m'endors avec la rétrospective de ma journée et une espèce d'objectif avant de dormir. Ok, mais que tu résous pas avant de dormir? Non, parce que je me donne. Et comme je dors très peu... Impossible. Mais parce que toi, t'es beaucoup plus dans l'action que dans l'intellectualisation. Bah, de plus en plus quand même. J'ai compris de plus en plus que le fait de réfléchir et d'apprendre et de mettre beaucoup plus de temps dans la réflexion allait t'apporter beaucoup plus de valeur à un instant T que si tu commences à travailler tout là maintenant bêtement avec une pioche, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est pas encore assez dans ton logiciel pour faire ce genre de truc. C'est-à-dire que toi, t'as toujours été dans le fait de si je dois faire un truc, je le fais, quoi. Donc même s'il faut que tu zappes un petit peu ton sommeil, si t'as une idée, si tu te mets un truc en tête, tu vas te lever. Ah bah oui, pendant longtemps, Manuel m'avait dit que c'était trop hardcore, mais ma bio Twitter c'était on se reposera quand on sera mort. Donc oui, je pouvais en finir, je préférais être à l'hôpital mais avoir toutes les réponses à mes questions que de dormir correctement la nuit, oui. Je me disais de toute façon on me soignera bien. Il y aura bien un camion de pompiers qui arrivera, donc c'est pas mortel, tout ira bien. C'est grave, hein. J'adore. Mais ça va mieux, hein. Oui, il va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et dernier point, normaliser le fait d'être bizarre. La bizarrerie est ce qui nous distingue et nous fait embaucher. Sois toi-même, sans t'en cacher en étant bizarre. En fait, être bizarre peut même vous permettre de trouver le bonheur ultime. Mais moi, c'est les gens normaux qui me font peur. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, si être bizarre, ça n'est pas être conforme à la moyenne, je suis d'accord. Toi, t'es bizarre, hein. Ça me va. Non, on est tous les trois bizarres, les gars. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. C'est probablement vrai. Surtout toi. Bon, si tu pouvais au moins mettre un slip. Il y a toujours un maître de la bizarrerie quand même. Bon, j'appellerais pas ça un maître quand même. C'est prétentieux. Mais oui. En fait, il faut juste se dire que être conforme à l'époque, à la moyenne de l'époque, à la norme, à ce que les gens attendent de toi, c'est ne pas fournir assez d'efforts. Et puis ça veut rien dire puisque les gens attendent tous quelque chose de différent de toi. Oui, mais bon, il y a une moyenne qui se dégage. Ouais. Il y a des comportements qu'on attend de toi, il y a une espèce en fonction de qui tu es, où tu es né. Mais justement, la moyenne est complètement dénuée de personnalité. Elle n'a aucun sens. En fait, il faut conserver sa faculté à s'adapter tout en se mentant pas à soi-même. C'est ce truc-là qui fait qu'avec certaines personnes, tu jauges et tu dis tiens là, je peux en délivrer un peu plus que ce que je dis à l'autre, etc. Parce que... La vérité, c'est qu'il faut être aligné avec ce que tu ressens. Oui, mais pas toujours. On s'en fout de savoir ce qu'attendent les autres de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Non, mais quand tu sais ce que toi t'attends des autres, tu sais qu'à certains moments, tu dois pas te montrer comme toi tu es vraiment. Quand même. Voilà, si tu veux demain être embauché dans une boîte avec une personne où tu sais qu'elle a certaines idées, etc., même si toi t'as les idées inverses, sois pas trop con. Montre une faculté au contraire d'intelligence, c'est-à-dire faculté à s'adapter, quoi. Oui, mais on t'a déjà dit que venir en entretien avec une croix gammée, c'était pas une personnalité. Quel enfer. Il est con celui-là. Ah putain. Voilà, c'était le 3e conseil. Le 30e conseil. Ah, le 3e, c'est passé vite. C'était un peu long. Très intéressant. Bon, ça fait quand même 30 conseils. J'espère que les gens ont pris des notes. Sinon, c'est le moment de réécouter le podcast. Alors déjà, ils peuvent réécouter le podcast et ce sera bien fait pour leur gueule parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on dit qu'il faut prendre des notes quand on entend des trucs intéressants et on en dit beaucoup. Donc j'espère effectivement que les gens ont pris des notes. Merci. La bise. Salut. Bye bye.